On nous a toujours dit que l'histoire commençait avec Adam, que avant lui il n'y avait que le vide, les ténèbres, à la surface de l'abîme. Mais si ce N était que le début du 2e chapitre? Si la terre, avant même que le premier homme ne respire, portait déjà les cicatrices silencieuses d'une guerre oubliée et les échos d'une création effacée. Imaginez un instant que le verset décrivant une terre informe et vide ne décrivait pas son état originel, mais le résultat d'une catastrophe, une désolation. Que s'est-il passé dans cet intervalle de temps perdu entre la création initiale des cieux et de la terre et le moment où Dieu a dit « que la lumière soit ». Des textes anciens, tenus à L, écart des canons officiels, suggèrent une vérité vertigineuse. Des êtres existaient bien avant nous. Non pas des anges, mais des créatures terrestres, issues d'une matière plus primordiale que l'argile. Cette connaissance, jugée trop périlleuse par les anciens sages, remet en question la place même de l'humanité dans le grand plan divin. Pourquoi cette histoire a-t-elle été cachée? Quelle vérité sur la nature de notre adversaire craignait-il de nous révéler? Ce n'est pas une simple théorie. C'est une quête pour retrouver ce qui a été délibérément retiré des récits que nous pensions connaître. Ce que nous allons découvrir ensemble n'est presque jamais mentionné dans les églises. C'est une vérité qui se cache à la vue de tous, entre les lignes des premiers versets de la Genèse. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle de notre histoire, alors restez avec nous. Assurez-vous d'être abonné, car ce voyage dans le passé interdit de la création ne fait que commencer. La plupart d'entre nous lisons le premier chapitre de la Genèse et acceptons sans questionner que la terre a été créée informe et vide. Mais que se passerait-il si une nuance, perdue dans la traduction, changeait absolument tout? Dans le texte hébreu original, le mot traduit par « était », astérisque et haya astérisque, porte une double signification. Il peut vouloir dire « était », mais aussi, et c'est là que tout bascule, « devint ». Imaginez la portée de cette seule correction. Et la terre astérisque devint astérisque informe et vide. Ce n'est plus elle, état initial d'une création naissante. C'est le résultat d'un événement. C'est la description d'une scène de désolation, les cendres d'un monde qui existait auparavant. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 45 verset 18, nous donne une clé essentielle. Il déclare que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, en utilisant le même mot hébreu, astérisque tohu astérisque. Alors une question s'impose, si Dieu ne l'a pas créée vide, que s'est-il passé pour qu'elle le devienne? Cette contradiction apparente n'est pas une erreur. C'est un écho silencieux, une cicatrice dans le texte sacré, qui pointe vers un temps oublié. Un intervalle de temps caché entre le premier verset, qui proclame une création parfaite, et le deuxième, qui décrit un chaos. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'intervalle, une idée ancienne, qui suggère qu'une première création a existé sur Terre bien avant Adam. Une création qui a été jugée et anéantie. Mais si un monde existait, qui le peuplait? Certainement pas des anges, car leur royaume est céleste. Et pas encore l'humanité, qui attendait le souffle de vie. Des textes apocryphes comme le livre des Jubilés parlent des êtres terrestres, une première race qui a foulé ce sol avant nous. Quelle était leur nature, et quels péchés si terribles ont-ils pu commettre pour que leur monde soit effacé des mémoires, et que la terre elle-même soit plongée dans les ténèbres? Ce n'est pas une simple spéculation. Des échos de cette histoire perdue persistent dans des textes que beaucoup ignorent. Des manuscrits qui ont survécu aux flammes et au silence des siècles. Le livre des Jubilés, parfois appelé le Petit Genèse, et d'anciennes traditions rabbiniques, transmises à voix basse, ne sont pas des fables. Ce sont les pièces manquantes d'un puzzle divin, des fragments d'une vérité volontairement mise de côté. Ils ne contredisent pas la Bible, ils éclairent le silence terrifiant, qui sépare le premier et le deuxième verset de la création. Imaginez ce que ces textes décrivent. Pas un paradis comme Éden, mais un monde primordial, une terre peuplée d'êtres d'une nature différente. Des créatures qui n'ont pas été façonnées à partir de l'argile, comme Adam, mais issues d'une matière plus élémentaire, plus proche du feu et de l'esprit. Un monde sans humanité, mais pas sans volonté. Un monde où l'obéissance et la rébellion avaient déjà eu lieu, où une première guerre avait déjà laissé ses cicatrices invisibles sur le tissu même de la réalité, bien avant que le premier homme ne respire. Pourquoi ces récits ont-ils été écartés? Pourquoi les premiers sages et pères de l'Église ont-ils choisi de construire le canon des Écritures autour de l'histoire d'Adam, en laissant cette première création dans l'ombre? La réponse est aussi simple que dérangeante, cette connaissance était jugée trop dangereuse. Elle révélait que la chute de Lucifer N n'était pas seulement une affaire céleste, mais qu'elle avait eu des conséquences dévastatrices sur une terre qui existait bien avant la nôtre. Elle compliquait le récit de la place unique de l'homme et posait une question terrible. Si Dieu a déjà effacé une création entière, quelle est la fragilité de la nôtre?
Mais la révélation la plus profonde de ces textes ne concerne pas seulement ce monde oublié, elle concerne ses habitants et leurs chefs. Car ces traditions anciennes ne se contentent pas de décrire leur existence. Elles racontent en détail leur chute. Et dans les cendres de ce premier jugement se trouve la clé pour comprendre la véritable origine et la nature de l'adversaire. Ce N n'était pas simplement un ange déchu du ciel. C était le roi d'un monde terrestre anéanti, dont la haine pour la nouvelle création de Dieu, l'humanité, est bien plus ancienne et personnelle que nous ne l'avons jamais imaginé. Alors, que s'est-il réellement passé dans ce monde avant Adam ? Les traditions anciennes décrivent une terre d'une beauté inimaginable, baignée d'une lumière qui n'était pas celle du soleil. Un royaume terrestre gouverné par le plus magnifique des êtres créés, Lucifer, le porteur de lumière. Avant sa chute, il n'était pas seulement un archange dans les cours célestes, il était le prince de ce premier monde. Le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 28, nous en donne un aperçu saisissant, le décrivant comme « couvert de toutes sortes de pierres précieuses », un chérubin protecteur aux ailes déployées, qui marchait au milieu des pierres étincelantes, sur la montagne sainte de Dieu. Était son royaume, un monde parfait, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. La rébellion n'a pas commencé dans le vide. Elle a eu un théâtre, et ce théâtre était la terre primordiale. Lucifer a convaincu la race pré-adamique qui peuplait ce monde de se joindre à sa quête d'orgueil, de S, élevée au-dessus du Créateur. Ce fut le premier péché, une trahison cosmique qui a corrompu la création de l'intérieur. La réponse de Dieu fut un jugement d'une ampleur que nous pouvons à peine concevoir. Pas un déluge local comme celui de Noé, mais un cataclysme universel qui a anéanti ce monde. La lumière s'est retirée, les eaux de l'abîme ont submergé la surface, et la planète est devenue ce que la Genèse décrit, astérisque, tohu wabohu astérisque. Informe et vide, une tombe glaciale et obscure flottant dans le silence. Comprendre cela change radicalement notre perception du mal. L'adversaire n'est pas simplement un esprit jaloux qui erre. C'est un roi déchu, consumé par la haine de voir son ancien royaume, la terre, être restauré et offert à une nouvelle créature, l'homme, fait de simple poussière. Le jardin Éden était donc pas un test innocent. Était le premier champ de bataille pour la reconquête d'un territoire perdu. Le serpent dans le jardin était pas un simple tentateur. Était un ancien monarque, essayant de saboter l'héritier légitime du trône. Cette vérité, si elle avait été largement enseignée, aurait rendu chaque croyant infiniment plus conscient de l'enjeu réel du combat spirituel. Pourtant, même dans cette destruction, la souveraineté de Dieu brille de mille feux. La ruine de ce premier monde, n'était pas une défaite, mais la preuve de sa justice absolue. Et l'acte de recréation qui commence au 3e verset de la Genèse, est encore plus glorieux. Dieu n'a pas abandonné son projet. Sur les ruines d'un monde souillé par la rébellion, il a ramené la lumière, séparé les eaux, et préparé la scène pour son chef-œuvre, l'humanité, créée à son image. Ce n'est pas l'histoire d'un plan qui a mal tourné, c'est l'histoire d'un Dieu si puissant, qu'il peut transformer un cimetière cosmique en berceau de la rédemption. Alors pourquoi cette histoire n'est-elle pas celle que vous entendez le dimanche matin ? Pourquoi les séminaires et les études bibliques traditionnelles passent-ils sous silence cet intervalle cataclysmique ? La réponse est aussi simple que troublante. La vérité a été jugée trop complexe, trop dérangeante pour le récit simple et linéaire de la création, de la chute et de la rédemption, que l'on a voulu nous transmettre. On nous a offert une version épurée, une histoire où l'humanité est le début et la fin de tout le drame terrestre. Mais imaginez la perspective des premiers pères de l'aile, Église, des sages réunis lors des grands conciles qui ont façonné le canon des Écritures. Ils étaient confrontés à un choix redoutable. Révéler qu'un monde entier, avec ses propres habitants, avait déjà existé et sombré dans le jugement divin avant même la création d'Adam ? Cela soulevait des questions terrifiantes. Cela signifiait que la rébellion de Lucifer n'était pas qu'une affaire céleste, mais qu'elle avait déjà souillé la terre une première fois. Cela compliquait la place unique de l'homme en tant que joyau de la création de Dieu. Ces leaders spirituels, dans leur sagesse ou peut-être leur crainte, ont décidé que cette connaissance était une charge trop lourde à porter. Des textes comme le livre des Jubilés ou le livre d'Enoch, qui contenaient des échos de ce monde pré-adamique, furent délibérément mis de côté, qualifiés d'apocryphes, et retirés de la lecture publique. Ils n'ont pas nié leur existence, mais ils ont choisi de construire un mur de silence autour d'eux, préférant un récit plus simple, plus direct, centré uniquement sur la lignée d'Adam. Ils ont choisi la sécurité d'un commencement clair, plutôt que la complexité d'une histoire qui avait déjà connu une tragédie.
Ce faisant, ils nous ont peut-être protégés d'une vérité vertigineuse, mais ils nous ont aussi privés d'une compréhension cruciale sur la nature même de notre adversaire. Car en effaçant l'histoire de ce premier royaume terrestre, ils ont masqué ses véritables motivations. Nous avons été amenés à voir le diable comme un simple tentateur, un esprit rebelle. Mais la vérité cachée est bien plus personnelle, et bien plus effrayante. Nous vivons sur les ruines de son trône perdu, et chaque âme humaine est un rappel de ce qui lui a été enlevé. La guerre spirituelle n'est pas une simple lutte pour l'obéissance. C'est une bataille pour un héritage. Mais cette dissimulation soulève une question encore plus profonde. Si ce monde a été effacé des textes, a-t-il également été effacé de la terre elle-même? La description de la genèse d'une planète submergée par les ténèbres et les eaux de l'abîme n'est peut-être pas seulement une image poétique. C'est peut-être la description littérale d'une scène de crime cosmique, les vestiges d'un jugement divin si total qu'il a refaçonné la géologie même de notre planète. Et pourtant, il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. La destruction laisse toujours des traces, des échos, des cicatrices enfouies profondément sous la surface. Les traditions anciennes parlent non seulement d'une race pré-adamique, mais aussi des structures qu'ils ont pu ériger, des lieux qu'ils ont habités dans un monde baigné d'une lumière différente. Un monde qui a été violemment brisé et enseveli. Si ces vérités oubliées résonnent en vous, pensez à partager cette vidéo. Car la connaissance qui a été cachée doit être ramenée à la lumière. Cela nous amène à une possibilité vertigineuse que ni l'archéologie conventionnelle, ni la théologie traditionnelle n'osent explorer. Si un cataclysme a anéanti ce premier monde, n'aurait-il pas laissé derrière lui des preuves physiques? Pas seulement des couches de sédiments, mais quelque chose de plus, dérangeant. Quelque chose qui prouverait l'existence d'une civilisation avant la nôtre. La véritable question n'est donc plus de savoir si un monde existait avant Adam, mais ce qu'il en reste. Et si, profondément enfoui sous la croûte terrestre, sous des kilomètres de roches déposées par ce jugement ancien, se trouvaient non pas des fossiles, mais les ruines de ce monde oublié, les vestiges d'un royaume dont l'existence même a été jugée trop dangereuse pour être rappelée? Cette connaissance peut sembler déstabilisante. Bouleversante même. Certains pourraient penser qu'elle diminue la place de l'homme, qu'elle fait de nous une simple seconde tentative. Mais c'est précisément le contraire. Comprendre ce qui a précédé Adam ne nous rabaisse pas. Cela révèle la véritable ampleur et la gloire de notre mission. L'humanité n'est pas une simple créature de plus. L'humanité est la réponse de Dieu à la première rébellion. Pensez-y un instant. Sur un monde brisé, souillé par l'orgueil et jugé par le feu divin, Dieu n'a pas abandonné sa création. Il a choisi de faire quelque chose de radicalement nouveau. Il n'a pas créé un autre être de lumière et de puissance, comme Lucifer. Il a pris la matière la plus humble qui soit, la poussière de la terre, et y a soufflé son propre souffle de vie. Il a créé l'homme à son image, non pas pour simplement peupler un jardin, mais pour être l'héritier légitime d'un royaume que l'adversaire avait perdu. Notre existence même est un acte de guerre spirituelle et de rédemption. Cette vérité cachée ne détruit pas la foi. Elle l'approfondit. Elle donne un sens plus urgent à chaque parole de l'Écriture. Écriture. La tentation dans le jardin N n'était pas un simple test d'obéissance. Était la tentative désespérée d'un roi déchu pour empêcher son remplaçant de prendre le trône. Notre combat contre les ténèbres n'est pas une lutte abstraite. C'est la continuation d'une guerre pour la souveraineté de la terre. Une guerre qui a commencé dans un temps que l'on nous a demandé d'oublier. Et c'est là que tout converge. En comprenant le drame qui s'est joué avant la Genèse, nous sommes enfin prêts à comprendre le rôle ultime du Christ, d'une manière que peu de gens ont jamais envisagée. Car sa venue sur terre, était pas seulement pour sauver l'humanité de son propre péché. Était pour réclamer un territoire contesté, depuis bien avant la fondation de notre monde. Était pour achever une victoire sur un ennemi dont la défaite a commencé dans les ténèbres d'une terre devenue informe et vide. La révélation finale, celle qui est restée scellée dans le silence des âges, n'est pas seulement que le Christ est venu racheter l'humanité, mais comment il a choisi de le faire. Lucifer, le premier prince de ce monde, était un être de lumière éblouissante, de puissance et de splendeur. Sa chute fut un acte d'orgueil cosmique. Pour reconquérir ce royaume perdu, Dieu n'a pas envoyé un autre chérubin glorieux. Il a envoyé son propre Fils, non pas dans la splendeur, mais dans la plus grande humilité. Il est devenu homme, fait de la même poussière qu'Adam. C'est l'ultime paradoxe divin, la réponse parfaite à la première trahison. La véritable guerre n'a jamais été une question de puissance brute, mais une question de nature. L'adversaire a chuté en voulant devenir comme Dieu. Le Christ a triomphé en devenant comme nous.
La croix n'est pas seulement le lieu du pardon de nos péchés. C'est le point exact, où le trône perdu de la terre a été définitivement reconquis. Chaque clou, chaque goutte de sang, n'était pas un signe de défaite, mais la signature d'un nouveau contrat de propriété sur une création que l'ennemi pensait avoir volée pour toujours. Le serpent a été écrasé, non par un éclair venu du ciel, mais par le talon d'un homme humble et obéissant. Ainsi, l'histoire cachée du monde avant Adam ne diminue pas le Christ, elle magnifie sa victoire à une échelle que nous commencions à peine à entrevoir. Il n'est pas seulement le sauveur de l'humanité. Il est le restaurateur de la création tout entière. Il est le roi légitime qui a réussi là où le premier roi a échoué, non par l'orgueil et la rébellion, mais par l'amour et le sacrifice. La Genèse ne commence pas avec un plan A qui a mal tourné, mais avec la préparation d'un champ de bataille pour une victoire qui était déjà planifiée avant même la fondation de notre monde. Ce que nous avons découvert ensemble n'est pas une théorie. C'est le prologue oublié de notre propre histoire. Cela nous rappelle que notre foi est bâtie sur une vérité plus profonde, plus ancienne et plus glorieuse que nous ne l'avons jamais imaginée. La prochaine fois que vous lirez « Au commencement », souvenez-vous que ce N n'était pas le premier commencement mais le début de la fin pour l'ennemi. Si cette vérité a allumé une lumière dans votre esprit, abonnez-vous et rejoignez-nous, car le plan de Dieu est un océan de mystères, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Cette révélation change absolument tout. Elle transforme notre vision du plan de Dieu, qui passe d'une simple histoire de création et de rédemption à une saga cosmique de reconquête. Ce n'est plus l'histoire d'un jardin perdu, mais celle d'un royaume entier, d'un trône contesté, et d'une guerre qui a commencé bien avant que le premier homme ne marche sur la terre. Chaque prophétie, chaque psaume, chaque miracle, prend une dimension nouvelle, plus profonde, car ils ne sont plus des événements isolés, mais les manœuvres d'un roi divin, pour reprendre ce qui lui a toujours appartenu. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas destinée à ceux qui se contentent d'une foi de surface. Elle est pour ceux qui, comme vous, ont toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle, qu'il y avait une profondeur dans les Écritures qui restait inaccessible. Si vous avez été conduit jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que votre esprit était prêt à supporter le poids d'une vérité plus grande, à regarder au-delà du voile pour contempler le véritable enjeu de notre existence. Vous êtes plus un simple spectateur de l'histoire biblique. Vous en comprenez maintenant le prologue secret. Tant de croyants aujourd'hui se sentent spirituellement insatisfaits, leur foi manquant de la puissance et de l'urgence qu'elle devrait avoir. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on leur a raconté une histoire sans son premier chapitre. Sans la connaissance de cette guerre primordiale, le combat spirituel peut sembler abstrait, presque métaphorique. Mais lorsque vous comprenez que nous vivons sur un champ de bataille ancien, que l'adversaire n'est pas un simple tentateur mais un roi déchu luttant pour son ancien domaine, alors la prière devient une arme, la foi un bouclier, et chaque acte d'obéissance une déclaration de loyauté dans un conflit millénaire. Vous ne lirez plus jamais la Genèse de la même manière, vous ne verrez plus le monde comme un simple lieu de passage. Vous le verrez pour ce qu'il est, le prix glorieux d'une guerre gagnée par le Christ sur la croix. Cette vérité, autrefois cachée dans le silence, vous a été révélée. Elle n'a pas pour but de troubler, mais de fortifier. Car un soldat qui connaît la véritable histoire de sa guerre, est un soldat qui combat avec une conviction inébranlable, sachant que la victoire finale n'a jamais été incertaine. Prenez un instant pour laisser cette vérité s'installer. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire alternative. C'est une clé qui ouvre une nouvelle dimension de compréhension de votre foi. Le plan de Dieu n'est pas un récit linéaire qui a commencé dans un jardin, mais une saga majestueuse de reconquête. Une guerre gagnée non par la force, mais par l'humilité du Christ. Votre propre vie, votre propre combat spirituel s'inscrit désormais dans une histoire bien plus grande et plus ancienne que vous ne l'auriez jamais imaginée. Ces vérités sont restées cachées dans l'ombre pendant des siècles, jugées trop profondes ou trop dérangeantes. Mais nous croyons que rien n'est révélé avant son temps. Si cette connaissance émerge aujourd'hui, c'est pour une génération qui a faim de plus, une génération qui refuse de se contenter des réponses superficielles. C'est pour des cœurs comme le vôtre, qui cherchent le véritable poids et la véritable gloire du plan de Dieu. Si cette vérité brûle dans votre cœur et allume une nouvelle flamme dans votre esprit, faites-le nous savoir. Laissez un pouce levé pour montrer que ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. C'est la meilleure façon de vous assurer de ne manquer aucune des révélations que nous continuerons à mettre en lumière. Et si vous souhaitez aller plus loin et soutenir ce ministère, nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez directement ce travail et vous nous permettez de continuer à produire un contenu édifiant et révélateur comme celui-ci. Enfin, écrivez dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous nous regardez, afin que nous puissions voir jusqu'où cette vérité oubliée est en train d'atteindre les cœurs à travers le monde.